le jeu vidéo, l'industrie où parfois ça se dit oh on est tous ensemble, tous gamers, on va tous kiffer les jeux vidéo ensemble, il n'y a pas de frontières et ensuite ces mêmes personnes vont aller tacler les concurrents avec un tweet, etc. Vive le jeu vidéo, absolument. Mais bon, c'est aussi de bonne guerre, hein. Franchement, il n'y a pas un pour attraper l'autre, comme on dit. Ils sont tous pareils, c'est tous du business, c'est normal, c'est la guerre, c'est comme ça. Surtout depuis le truc du rachat d'Activision, là, il n'y a plus de façade, hein. C'est bon, hein. Ça tire à balles réelles et tout maintenant. Hein. Mais bon, tout ça, c'est du blabla, tout ça, c'est juste du à côté. L'important, c'est qu'on a eu le PlayStation Showcase. Et oui, alors moi je l'attendais parce que je voulais voir les jeux qui allaient arriver sur PlayStation. Alors je te dis direct, j'ai été plutôt déçu du Showcase, tout simplement pas à cause des jeux, hein. Il y a des jeux très sympas qui arrivent, mais c'est pas ça du tout. Moi j'ai été déçu par le fait qu'on n'a pas vu des jeux 100% PlayStation exclusifs, le futur un peu sur la PS5. On a eu Spider-Man 2. Et puis voilà, donc c'est quand même très bien, mais je m'attendais quand même à mieux. C'est-à-dire après autant de silence, on s'est dit que ce showcase va montrer un peu ce qu'il y a dans le ventre de PlayStation pour les années à venir, ou du moins pour au moins le futur proche. Et bon, ça n'a pas été trop ça. Mais on a quand même eu des jeux très sympas, voire même hyper sympas, parce que moi, en tant que joueur, quand j'ai vu le showcase, à la fin du showcase, il y a des jeux, je m'en balèque, mais total, je ne veux même pas en parler, je m'en fous. Mais il y a au moins 3 jeux. Il y a 3 jeux qui m'ont tapé dans le cœur. Et je vais être égoïste parce que les jeux dont je veux parler, c'est vraiment des jeux que moi, j'attends de ouf. Mais franchement, quand je les ai vus popper, déjà, Dragon's Dogma 2, quand j'ai vu ça popper, mais j'ai été complètement choqué. Mais vraiment, j'ai quasiment hurlé devant mon écran. J'ai dit, quoi ? On a un trailer déjà? Je ne m'attendais pas du tout, mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à un trailer aussi rapidement, mais ça m'a fait plaisir. On va en parler dans la vidéo, évidemment. C'est un des 3 jeux qui m'a donné un coup de cœur, qui a été un coup de cœur, pardon. Et puis il y a eu Grand Blue Fantasy Relink. Alors ce jeu, je t'en parle depuis des lustres. J'ai même fait une vidéo dédiée pour t'expliquer exactement c'est quoi Grand Blue Fantasy Relink. Je mettrai ça en description. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo, c'est quasiment la base de ce qu'est Grand Blue Fantasy Relink. C'est quoi Grand Blue Fantasy Relink? Tu verras. Donc je suis très content de voir ça, de voir que ça arrive en fin de cette année, que c'est confirmé que ça arrive en hiver 2023. Mais on va en parler évidemment un peu plus tard dans la vidéo. Mais on va commencer par, on va dire, un très gros morceau, hein. Le blockbuster hollywoodien donc de la PlayStation qui arrive, c'est évidemment Spider-Man 2 d'Insomniac Games. Alors là, le premier, j'avais beaucoup aimé. Surtout la version remastered avec le beau gosse là, ils ont changé le visage de Peter Parker. Oh, il est beau. Alors j'espère que c'est le même visage, le même modèle qu'ils ont gardé pour le 2. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on va se focaliser sur ce qu'on a vu sur ce showcase. Et ça fait rêver. Alors Spider-Man 2, ce qu'on a vu, c'est un très long gameplay. Ça dure à peu près 10 minutes. On va dire à peu près 10 minutes. Et franchement, moi, j'ai surkiffé. Le jeu, il a l'air très beau. Ça continue un peu la lignée donc, de Spider-Man et Spider-Man Miles Morales. D'ailleurs, on peut jouer à Miles Morales dans Spider-Man 2. Donc ça, c'est confirmé. On pourra switcher entre Peter et Miles, donc c'est très cool. Pour ceux qui adorent Miles d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui attendaient de voir si ça serait possible. Je pense que là, ils devraient être contents. Alors moi, ce que j'attends surtout de ce Spider-Man 2, déjà, c'est du gameplay qui est intéressant. Il y a de la nouveauté. On va pouvoir jouer évidemment avec Peter, avec le symbiote, donc qui deviendra plus tard Venom, et puis évidemment le gameplay avec Miles qui est différent de celui de Peter, donc il y a quand même pas mal de variétés déjà de base. Mais ce que j'attends surtout moi de ce jeu, c'est où ils vont aller thématiquement parlant, c'est-à-dire que moi je suis très fan de l'arc narratif Venom, c'est-à-dire donc le symbiote qui arrive et qui touche Peter Parker, et là tu as Peter Parker en Spider-Man Venomisé comme on dit, le symbiote Spider-Man je veux dire. Et c'est très intéressant d'un point de vue, pas juste pouvoir, parce que évidemment le symbiote améliore les pouvoirs de Peter, il devient plus fort quand il a le symbiote, quand il est fusionné avec le symbiote, il est beaucoup plus fort. Mais c'est pas ça le truc le plus intéressant, évidemment. Comme avec Superman d'ailleurs, c'est pas les pouvoirs qui le rendent intéressant, c'est surtout psychologiquement parlant, qu'est-ce que ça fait au personnage. Et là, moi j'aime le dire, le symbiote c'est un peu la kryptonite rouge de Spider-Man, c'est-à-dire que le symbiote en fait dévoile des choses psychologiques chez Peter, c'est-à-dire par exemple la rage, qui est un élément très important
dans la caractérisation de Peter Parker quand il est avec le symbiote. Parce que voilà, un des thèmes principaux de l'histoire, c'est la perte en fait. Parce que Peter Parker a beaucoup perdu dans sa vie. Il a perdu Gwen Stacy, il a perdu l'oncle Ben. C'est quand même deux grosses pertes qui lui a marqué à vie. Et évidemment, il y a avec la perte, comment on appelle ça, le deuil, il y a aussi la rage, la colère qui est très souvent enfouie au fond de nous quand on perd quelqu'un. Et donc là, le symbiote permet de débloquer ça chez Peter, et donc ça se reflète un peu quand il se bat quand il est fusionné avec le symbiote et quand il interagit avec ses amis, sa famille, etc. Donc c'est quand même assez intéressant et j'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller avec ça. Parce que je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de vraiment excellent, gothifiable, on peut dire en termes d'écriture, parce que là, on peut dire qu'ils ont les moyens de faire une histoire, un scénario avec des thématiques super intéressantes et des thématiques qui peuvent vraiment toucher les gens, surtout avec ça. Je peux comprendre les gens dire « Attends, t'es sûr, c'est Venom, hein, c'est le gros monstre avec les dents qui bouffe les gens ?» Oui, c'est exactement ça. Il ne faut pas juste s'arrêter à ça. En termes d'éléments, blockbuster, évidemment, le combat avec Venom, je suis sûr que ça va être génial. Le fait de voir Venom dans le jeu vidéo, ça va être très cool. Dans l'univers de Insomniac Games Spider-Man, ça va être très cool. Et évidemment, il y a plein de boss fights. On a vu déjà avec le gameplay qu'on a eu que la mise en scène va être exceptionnelle, comme d'habitude. Ça reste vraiment... Il y a les coches, comme on dit, il y a les cases qu'on a cochées déjà avec ça, l'effet wow, en fait, d'un jeu comme ça, c'est déjà là. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est de voir jusqu'où ils vont aller dans la thématique, et je pense que ça peut aller très loin, et j'ai hâte de voir ça. Franchement, moi, j'ai été vraiment très content de ce qu'ils ont montré de Spider-Man 2. Pour moi, c'est une suite, donc normal que ça ressemble un peu au jeu original, parce que le jeu original est très bien. Donc c'est la base. J'ai envie de dire, c'est comme avec Zelda, là, avec Tears of the Kingdom, c'est quasiment Breath of the Wild, mais ils ont juste changé des trucs. C'est pareil. Spider-Man 2, c'est pareil. C'est Spider-Man, mais ils ont changé des trucs. Et on n'a encore rien vu. C'est vraiment que le début. On a vu quelques extraits des endroits où on pourrait être et un peu du gameplay. Maintenant, reste à voir le reste, ce que ça va donner. Je pense qu'on va peut-être être très surpris avec ce jeu. Je pense que moi, personnellement, je l'ai fait confiance à Insomniac Games parce que j'ai beaucoup aimé le premier Spider-Man. Donc, je leur fais confiance pour ce deuxième. Et puis, évidemment, comme j'ai dit, s'ils peuvent garder le modèle qu'ils ont pris pour le remaster, qui est donc quelqu'un que je trouve très beau gosse. Il y a un côté, évidemment, Tom Holland qui est, je pense, voulu. Donc, j'espère que ça va être le cas pour ce Spider-Man 2. Mais c'est pas le seul jeu, évidemment, qui m'a tapé dans le cœur. Il y en a deux autres, dont justement cette licence, mais vraiment qui est ultra connue au Japon, qui commence à devenir très connue au Japon, je veux dire. Il y a même eu un animé et tout, il y a des mangas, il y a des jeux mobiles et tout. D'ailleurs, ça a commencé comme un jeu mobile, et puis c'est devenu ce que c'est devenu maintenant, Grand Blue Fantasy. C'est le nom de la licence, mais le jeu en question, c'est un RPG, un action RPG qui s'appelle Grand Blue Fantasy Relink. Ça fait un moment que je te parle de ce jeu, Grand Blue Fantasy Relink. Comment dire, ce jeu, je l'attends de ouf. Déjà, comme tu le vois, le héros principal, c'est Grant, qui est un beau gosse, mais voilà, il est beau gosse de ouf. Mais c'est pas le seul perso jouable, tu pourras jouer plusieurs personnages. Mais en tant que personnage principal, tu pourras choisir d'incarner soit Grant, soit Jita. Donc, soit un garçon, soit une fille. Donc, pas de jaloux. Tu peux jouer le jeu comme tu veux. L'histoire restera la même. Choisir le personnage, homme ou femme, ne changera pas l'histoire. Ça veut juste que soit tu es la fille, soit tu es le fils. En gros, c'est un peu ça. Et pourquoi je suis excité pour ce jeu? Tout simplement parce que pour moi, ça pourrait devenir un grand rival de Final Fantasy. Et pas juste parce qu'il y a le nom Fantasy dedans, hein, attention. Mais je veux dire, même visuellement, le jeu, il est très beau. Il y a une patte assez unique au jeu, qui peut faire penser un peu à Tales of Arise dans le coup de crayon, etc. Mais c'est vraiment différent. Il y a un côté, animé-esque dans le jeu. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à l'animé qui est sorti il y a quelques années. Très bel animé d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, le jeu, il a l'air d'avoir du budget. Pour moi, le jeu, il a l'air d'être assez ouf. D'ailleurs, si tu veux savoir, la raison aussi pour laquelle je pense que ça peut devenir un rival de Final Fantasy, c'est parce que devine qui bosse dessus. Eh ben oui, il y a du staff de Final Fantasy qui bosse dessus. Si je te dis Nobuo Uematsu, ça te dit quelque chose?
le compositeur de Final Fantasy, il compose des musiques pour Grand Blue Fantasy Relink. Et il y a aussi Hideo Minaba qui a bossé sur Final Fantasy V et Final Fantasy VI. D'ailleurs, il était le directeur artistique de Final Fantasy VI. Et donc voilà, pour moi, il y a quand même pas mal d'éléments qui me font dire que ce jeu pourrait être une grosse bombe de 2023. D'ailleurs, il sortirait en hiver 2023. Moi, ça m'excite beaucoup. Il est exclusif à la PlayStation d'ailleurs. Et je pense que ça devrait être quelque chose d'assez exceptionnel en termes d'histoire. On reste un peu, si tu veux, dans une lignée un peu de jeu de rôle japonais assez traditionnel. Tu commences un peu dans un petit village et ensuite, à la fin, tu vas te battre contre des monstres vraiment gigantesques, tout ça, des demi-dieux, ce que tu veux. Mais quand même, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans Grand Blue Fantasy, c'est les personnages. En fait, les personnages sont très attachants. Il y a une richesse dans l'écriture. Je me base surtout sur l'animé que j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, c'est pour ça que je suis excité pour ce Grand Blue Fantasy. Tu me diras toi, est-ce que ce jeu Grand Blue Fantasy, si tu me connais un peu, si tu suis la chaîne depuis un moment, est-ce que c'est un jeu sur lequel tu te hype un peu ou pas du tout? Est-ce que tu penses que oui, ça pourrait peut-être entrer dans l'arène des Tales of, Final Fantasy, Dragon Quest? Tu me diras. Moi, je pense que oui. Donc moi, je suis très très heureux de voir ça et j'ai hâte d'en voir plus. On a déjà eu du gameplay et tout, ça a l'air vraiment exceptionnel, c'est du action RPG, donc pour ceux qui ont peur que ce soit du tour par tour, ne vous en faites pas, c'est du action RPG, mais voilà, et il y a aussi un composant multi, mais c'est un jeu que tu peux jouer absolument solo, c'est un jeu solo, c'est pas du tout un jeu multi, c'est un jeu solo, mais il y a quand même un composant multi si jamais tu as envie de jouer en multi aussi, donc il y a pas mal de choses à voir dans ce Grand Blue Fantasy Relink. Mais voilà, il y a aussi un troisième jeu qui m'a beaucoup plu dans cette présentation, ce showcase, c'est Dragon's Dogma 2. Quand Capcom avait lancé Dragon's Dogma, son RPG, franchement, je me souviens à l'époque, beaucoup n'étaient pas trop convaincus. Franchement, je me souviens à l'époque, la presse australienne et tout disait que pas sûr que ce soit de la bonne parce que Capcom et les RPG, voilà. Mais contre toute attente, ce fut une belle surprise. Moi, franchement, j'ai été choqué. Ce qui m'avait poussé à acheter le jeu, en fait, j'avais vu le trailer sur la télé australienne. Il y avait une émission australienne qui parlait de jeux vidéo. Et ils avaient fait une preview de Dragon's Dogma. Et j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu. Et donc, je suis allé acheter le jeu. Je me suis dit, je vais essayer, on sait jamais. Et là, direct, t'as un créateur de personnages, mais un des meilleurs créateurs de personnages ever. Mais vraiment. C'était très beau, le design était très beau, mais ensuite tu pouvais vraiment tout choisir et être vraiment le personnage que tu voulais. Tu veux être gros, tu peux être gros, tu veux être vieux, tu peux être vieux, tu peux être jeune, tu peux être jeune, tu fais ce que tu veux. C'était vraiment bien fait et ensuite tu pouvais choisir la classe de ton perso, guerrier, voleur, mage, ce que tu veux. Et ensuite voilà, t'es lancé dans l'aventure et il y avait un côté, c'était bien avant ça, mais il y a un côté Breath of the Wild dans le sens que tu te lèves, tu entres dans le monde et voilà, tu te lances dans ton aventure. Et c'est vraiment super bien fait. Pour moi, c'est un des meilleurs systèmes de combat ever. J'ai joué évidemment un mage. Et je me souviens à quel point ça te donnait vraiment, c'est un des rares jeux qui te donne l'impression de vraiment être différent quand tu es un mage et de jouer différemment quand tu es un guerrier et quand tu es un voleur. Il y a un système de targeting, de ciblage et tout qui était assez stylé. Tu pouvais un peu aller partout. Les monstres étaient limite. Tu avais des monstres qui étaient petits, un peu ta taille, donc voilà, tu t'es battu normalement. Puis tu avais des monstres qui étaient plus grands que toi et tu pouvais monter dessus en fait. Tu pouvais les attaquer sur le point faible en montant dessus. C'était vraiment bien fait. Et ensuite, au niveau des romances, tu pouvais romancer qui tu voulais. Sauf que voilà, et quand je dis qui tu voulais, genre si t'es un marchand que t'aimais bien dans une ville, tu pouvais absolument finir avec lui à la fin du jeu, quoi. Je te le dis direct. Qui tu veux, tu pouvais romancer, mais vraiment qui tu veux, n'importe quel PNJ. D'ailleurs, c'était un des points forts de leur argument en fait de leur RPG immersif, c'est-à-dire tout le monde était romançable, même le roi était romançable. Donc c'est te dire à quel point ce jeu avait des prises de position assez stylées, assez bold comme on dit en anglais, c'est-à-dire des choses que tu t'attendais pas vraiment à avoir comme choix, et tu avais le choix quand même. C'était exceptionnel. Moi, le seul bémol que je lui avais mis à l'époque, je me souviens, c'était le fait que l'écriture était très bien pour l'histoire générale et pour les autres personnages, mais tu étais un peu un spectateur
de l'histoire. Tu n'étais pas vraiment un participant. Tu étais le héros, c'est toi qui te battais, c'est toi qui allais faire les quêtes et tout, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si tu joues un Zelda, tu vois, du moins Breath of the Wild et Tears of the Kingdom pour l'instant, tu as l'impression que Link, c'est un peu un passager, hein. C'est pas vraiment un héros, c'est un passager parce qu'il ne parle pas, il subit plus qu'il agit, ce genre de choses, tu vois le délire. Pour Dragon's Dogma, c'était pire. Donc voilà, c'était dire à quel point le truc, quasiment, tu as l'impression que je sers à quoi. Mais ça, c'est un problème, c'est encore une fois une position que vous avez prise, c'est que il y avait, je crois de mémoire, il y a 3 cinématiques dans tout le jeu où tu vois ton perso. 3 ou 4 cinématiques, et moi je me souviens, ça m'avait déçu, mais vraiment beaucoup déçu, parce que tu passes du temps à créer ton perso et tu le vois genre que 4 fois dans tout le jeu. Ça m'avait déçu. Donc il y avait quand même ce bémol là que j'espère qu'ils vont régler dans Dragon's Dogma 2. De ce que je vois dans le trailer, on voit tous les éléments qui ont fait la richesse et le succès de Dragon's Dogma. Déjà, tu pourras créer ton perso, ça se voit direct, parce que le perso qu'ils utilisent comme placeholder dans le trailer, c'est le même perso de Dragon's Dogma 1. Donc le mec avec les cheveux un peu mi-longs, marron et tout, c'est vraiment le perso de base que tu peux changer évidemment quand tu commences le jeu. Donc création de personnage. Tu as aussi le système des pions où tu peux quasiment, c'est ça le composant un peu multi du jeu, c'est-à-dire que tu peux créer des personnages et les personnages peuvent aller voyager dans d'autres mondes parallèles avec les autres joueurs. Ils peuvent améliorer leurs stats et tout, et puis ils reviennent à toi. Et en plus, les autres joueurs peuvent donner un rating à ton pion, donc à ton personnage que tu as créé. Je crois que c'était en étoile à l'époque. Donc c'était assez stylé. Et donc, si tu veux, moi, ce que j'ai fait, j'ai pu créer vraiment un groupe de beaux gosses, en fait, qui me suivaient partout. Voilà, j'avais, je crois, quelques pions et ils étaient tous des mecs évidemment. Et si tu veux créer un groupe de nanas, tu fais ce que tu veux. Il y avait vraiment une vraie liberté dans ce jeu. Pour moi, Capcom avec Dragon's Dogma avait vraiment créé la liberté dans le jeu vidéo. Avant Breath of the Wild et tout, il y avait eu Dragon's Dogma. Malheureusement, il est passé un peu inaperçu parce que voilà, il a été très sous-coté. Malheureusement, je crois que critiquement il a été apprécié, mais commercialement ça n'a pas été un succès ouf parce que le jeu, je pense qu'il s'est mal marketé à l'époque. Tu savais pas trop ce que c'était, ce qui est un peu dommage. Mais là, avec Dragon's Dogma 2, j'espère que ça va être mieux fait, qu'ils vont mieux gérer ça. Parce que je te jure, Dragon's Dogma, c'est un univers vraiment cool, vraiment incroyable. Si tu aimes le Dark Fantasy, si tu aimes un peu les mondes un peu Witcher, Dragon Age, Skyrim et tout ça, Elder Scrolls, tu vas kiffer Dragon's Dogma. D'ailleurs, le premier a été remasterisé sur PS4, il s'appelle Dragon's Dogma Dark Horizon. Donc n'hésite pas à te le prendre, à te le procurer et essayer le jeu, parce qu'il en vaut absolument la chandelle. Je te jure, c'est vraiment un très très bon jeu. Juste le petit truc que je te dis, c'est que ne t'attends pas à ce que le scénario te mette en avant. C'est un scénario très sympa. Il y a un super twist même à la fin. J'adore le twist de fin. Mais voilà, ne t'attends pas à ce que ce soit un jeu où t'es comme un Geralt de Rive ou comme un inquisiteur dans Dragon Age. C'est vraiment pas le même délire. T'es vraiment plus un passager, plus un spectateur, mais ça reste un très très bon gameplay addictif, un univers dark fantasy vraiment kiffant, avec un lore très limite tragique. C'est presque une tragédie gréco-romaine, je sais pas comment on dit ça, tragédie grecque. Bref, c'est très très cool. Donc n'hésite pas. Et moi je te dis, j'ai hâte. D'ailleurs, je te mets aussi en description la vidéo que j'ai faite sur Dragon's Dogma. Je te mettrai aussi les 2 vidéos Grand Blue Fantasy et Dragon's Dogma en fin de vidéo avec les fenêtres. Là, tu pourras choisir lequel tu veux voir. Mais en tout cas, moi, je suis hypé comme jamais pour ce Dragon's Dogma 2. J'ai hâte. Et on se retrouve évidemment en live sur YouTube ce samedi à partir de 16h, 18h. On va parler un peu de ce showcase. Évidemment, je prendrai vos messages, tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir ce samedi en live à partir de 16h. Alors, est-ce que tu es comme chez les gens sur les réseaux sociaux? Est-ce que pour toi, c'est la catastrophe internationale, ce PlayStation Showcase? Ou bien tu es un peu plus comme moi, tu es mitigé, genre, ok, j'aurais préféré beaucoup plus d'exclusifs PlayStation, des exclusivités PlayStation pour montrer un peu ce qui arrive. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas vraiment le showcase que j'attendais, mais c'est le showcase qu'on a eu. C'est pas la mort. Après, il y a plus de facteurs, j'imagine, qui entrent en compte. Le truc d'Activision, tout ça, on joue un peu les victimes, genre on n'a pas vraiment des gros trucs. Voilà, si c'est ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Moi, je suis quand même content. J'ai eu Grand Blue Fantasy Relink.
incroyable. C'est un jeu que moi j'attends de ouf. J'ai ma petite pièce que ça va être une bombe de 2023. On a eu Dragon's Dogma 2. Oui, je sais, ça va aussi venir sur Xbox. Mais voilà, moi je suis content de l'avoir vu. Ensuite, Spider-Man 2. Moi je suis hypé. Le trailer m'a hypé. Enfin, le gameplay trailer qu'ils ont montré m'a beaucoup hypé. Donc moi je suis très content. Et ensuite, on nous rappelle que Final Fantasy XVI arrive. Même si Clive, je le trouve moche, le jeu, je pense, va être plutôt cool. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Tu mets là les 2 vidéos dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Grand Blue Fantasy Relink, c'est quoi? Et Dragon's Dogma 2, je te parle Dragon's Dogma plutôt, je te parle du jeu et pourquoi j'ai autant aimé ce jeu. Bref, tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Mais en tout cas, n'oublie pas ce qui est le plus important. Vive les beaux gosses.